Bonjour. Pendant cette séance de lecture, sixième année, on va étudier la leçon qui s'intitule Un bon compagnon à la page 58, module 4, sixième année primaire. Donc on va lire le texte puis on va le présenter après. Un bon compagnon. Duc est un magnifique chien dressé à guider et à protéger les non-voyants. Il fallut à Duc quelque temps pour s'habituer à conduire les non-voyants, mais il commençait à s'acquitter correctement de cette tâche. Il est possible à présent de compter sur lui. La preuve, c'est quand il aperçoit un chat, il ne lui donne plus la chasse, il a pour mission de guider. Maintenant, un vieil homme non-voyant. Un matin, le vieil homme sort de chez lui en tenant Duc par la laisse, fixée à son collier. Ils suivent une rue animée et s'arrêtent à un carrefour. Duc évite soigneusement les obstacles qui se présentent sur le trottoir. C'est bien, murmure le vieil homme, puis comme il connaît le quartier et qu'il veut revenir par un autre chemin, il ajoute doucement, à gauche. Duc obéit aussitôt, mais soudain, se dressant sur ses pattes arrière, il renverse l'aveugle d'une poussée brutale, qui le fait tomber sur le dos. À la même seconde, un lourd tonneau se détache d'un camion et roule à grand fracas sur la chaussée. La brave bête se met à aboyer comme pour dire à son compagnon, tu vois bien, sans moi tu allais te faire tuer. Le vieil homme ému se lève et caresse doucement l'animal en lui répétant, bravo, Duc, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire et tu m'as sauvé la vie. Il y a dans la voix du vieil homme une tendresse inhabituelle. Une lueur brille dans les yeux du chien qui se met à remuer la queue. Donc, on va présenter le texte. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Un bon compagnon. Quel est l'auteur de ce texte? C'est en dessous, à la fin du texte. Donc, l'auteur de ce texte est Joseph Chiparfiel. Donc, pris ce texte d'un conte Bravo Duc. Quels sont les personnages de ce texte? On a le chien Duc et le vieil homme. Donc, où se passe cette scène? Donc, à la ligne 7, c'est chez lui, par exemple. On va voir. Regardez la ligne numéro 7. Un matin, le vieil homme sort de chez lui, c'est-à-dire la maison du vieil homme. Donc, regardez aussi la ligne numéro 12, une rue animée. À notre chemin. Donc, c'est bien aimé le vieil homme, puis comme il connaît le quartier, on a aussi le quartier ici, la ligne numéro 11, et qu'il veut revenir par un autre chemin, Et aussi la ligne 18, c'est un camion par exemple, c'est un lieu, puisque le tonneau sort du camion. Regardez 18. À la même seconde, un lourd tonneau se détache d'un camion, un vieux camion, et roule à grand fracas sur la chaussée. On a la chaussée, on a le camion dans la rue. Quand se passe cette scène? Un matin, par exemple, à la ligne numéro 7.
Première page. Pardon. Donc, numéro 7. Un matin, le vieil homme sort de chez lui en tenant Duc par la laisse. Aussi, numéro 17. Regardez, numéro 17, deuxième page. À la même seconde, voilà, un lourd tonneau se détache d'un camion et roule un grand fracas sur la chaussée. Donc, c'est à la même seconde que on peut dire a poussé, fait tomber son maître, le vieil homme, pour éviter à lui un accident. Oui, un accident. Donc, on va frapper le vieil homme, mais Dick a fait éviter cet accident en poussant le vieil homme. Donc aussi, quel est le type de ce texte? C'est un récit comme vous voyez. Les événements, donc Dick le chien guide son maître et l'aide euh, à marcher dans la rue, c'est-à-dire sur le trottoir, et le guide. Un jour, un tonneau sort du camion et va frapper le vieil homme, mais Duc le chien pousse le vieil homme et évite cet accident. C'est un brave chien. Donc on va faire comprendre quelques mots. Donc première page, regardez. Donc un matin, le vieil homme sort de chez lui en tenant Duc par la laisse fixée à son collier. Son collier, c'est-à-dire son collier autour du cou. Donc la laisse, c'est quoi la laisse? Une laisse, une longue bande d'étoffe de cuir servant à tenir les chiens. Aussi, numéro 2, s'acquitter. Donc, les non-voyants, mais il commençait à s'acquitter correctement de cette tâche. S'acquitter d'une tâche, c'est faire le travail demandé. Donc, il obéit, le chien. Il fait ce qu'on lui demande. Deuxième page. On a une lueur. Donc, il y a dans la voix du vieil homme une tendresse inhabituelle, une lueur brille dans les yeux du chien qui se met à remuer la queue. Une lueur, c'est-à-dire une lumière, c'est-à-dire ses yeux brillent, une lumière dans le regard du chien. Donc, on va répondre aux questions, deuxième page ici. Donc, la première, bon, ici, je cherche dans le dictionnaire le sens du mot, je ne comprends pas, donc, c'est appel au travail du dictionnaire. Donc, si on n'a pas compris un mot, on va chercher dans le dictionnaire. Bon, je vais vous faire comprendre quelques mots. Donc, la page numéro 1, page 1. Donc, voilà, le préambule. Ça, c'est le préambule, le début. Duc est un magnifique chien, c'est-à-dire un bon chien. Dressé à guider, c'est-à-dire dressé, c'est-à-dire entraîné, et à guider et à protéger les non-voyants. Donc, voilà, le chien marche devant son maître, il le guide dans la rue, il le protège contre les accidents. Après, il fallut, c'est-à-dire il faut, hein, dans un autre temps.
Oh, a dit quelque temps pour s'habituer à conduire les non-voyants, mais il commençait à s'acquitter correctement, c'est-à-dire de cette tâche, de ce travail, de ce rôle. Il fait ce qu'on lui demande. Il est possible à présent de compter sur lui. Donc, on est confiant de lui, compter sur lui. La preuve, c'est quand il aperçoit un chat, il ne lui donne plus la chasse. Il a pour mission de guider maintenant un vieil homme non-voyant. Donc, avant, il chasse les chats. Maintenant, il guide les non-voyants. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas bien. On ne voit pas. On a les malvoyants, c'est-à-dire qui voient un peu, et les non-voyants ne voient rien. Un matin, le vieil homme sort de chez lui en tenant, je dis le verbe tenir, en tenant Duc par la laisse fixée à son collier. Ils suivent une rue animée, c'est-à-dire il y a beaucoup de voitures, d'autobus, une rue animée. Ils s'arrêtent à un carrefour. Duc évite soigneusement les obstacles qui se présentent sur le trottoir. C'est bien, murmure le vieil homme, puis il connaît le quartier et qu'il veut revenir par un autre chemin. Il ajoute doucement à gauche. Donc, le chien aide son maître en évitant les obstacles qui viennent devant lui. Yvette par son museau. Page. Duc obéit aussitôt, c'est-à-dire il fait ce qu'on lui demande. Le maître lui dit, par exemple, tourner à gauche, il tourne à gauche, tourner à droite, il tourne à droite. Donc il obéit. Mais soudain, tout à coup, c'est-à-dire, se dressant sur ses pattes arrière, il renverse. L'aveugle d'une poussée brutale qui le fait tomber sur le dos. Donc renverse. Donc il pousse l'aveugle, le vieil homme, et pour lui faire tomber, pour lui faire éloigner de cet accident. À la même seconde, un lourd qui pèse beaucoup, lourd, un grand tonneau, lourd, le contraire de léger. Un lourd tonneau se détache d'un camion et roule à grand fracas sur la chaussée, c'est-à-dire sur la rue. La brave bête se met à aboyer comme pour dire à son compagnon, tu vois bien, sans moi tu allais te faire tuer. Donc j'ai bien fait quand je t'ai bousculé, quand je t'ai fait tomber. Donc lorsqu'on s'arrête à la ligne numéro 16, on dit que c'est un mauvais chien, il a poussé son maître pour le faire tomber. Mais non, ce chien est magnifique, ce chien est gentil avec son maître. Il lui a fait éviter un accident. Donc, le vieil homme ému. Ému, c'est-à-dire qu'il a des sentiments intenses, se lève et caresse. Caresse, c'est-à-dire, il fait déplacer sa main sur lui, comme ça, et doucement, l'animal, en lui répétant, bravo, bravo, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, tu m'as sauvé la vie. Donc, il va se faire tuer, le vieil homme, si, si le tonneau le frappe. Il y a dans la voix du vieil homme une tendresse inhabituelle, c'est-à-dire dans sa voix, il remercie le chien. Une lueur brille dans les yeux du chien qui se met à remuer la queue, c'est-à-dire cette lueur montre que le chien est joyeux et content de son fait et de la caresse de son maître. Il le caresse. Bon, maintenant on va répondre aux questions. La première question, c'est quel est le rôle du chien?
Quelle est la tâche du chien? Quel est le rôle du chien d'un non-voyant? Quelles doivent être ses qualités? Le rôle du chien, la vue d'un non-voyant, il le guide dans, dans la rue et il le protège contre les accidents. Donc, ces qualités, donc, le chien doit être attentif, il obéit, on l'a déjà dit dans le texte, regardez 14, dit obéit aussitôt. Donc, il obéit à son maître. Il fait ce que son maître lui demande. Il est obéissant. Aussi, les chiens doivent être gentils avec son maître. Lorsqu'il y a, il y a un accident qui va le faire tomber, donc un tonneau ou quelque chose qui va le faire tomber, il l'évite. Il est obéissant, il est gentil avec son maître. Et il le guide dans les rues qui ne sont pas animées, où il n'y a pas beaucoup de voitures, de véhicules, de motos. Donc, deuxième question. Que fait Duc pour éviter un accident à 100 mètres? Donc, Duc, pour éviter un accident à 100 mètres, Duc l'a fait pousser, l'a fait tomber pour que le tonneau ne le touche pas. Regardez la ligne numéro 14. Dick obéit aussitôt, mais soudain se dressant sur ses pattes arrière, il le renverse. Donc il a renversé l'aveugle. Il renverse l'aveugle d'une poussée brutale qui le fait tomber sur le dos. À la même seconde, un lourd tonneau se détache d'un camion et roule à grand fracas sur la chaussée. Donc, le chien a fait tomber son maître pour éviter un accident. Deuxième, l'autre question. Troisième, quelle est la réaction du vieil homme après l'intervention du chien? Donc, son maître le caresse. Regardez. À la ligne numéro 21, le vieil homme, ému, se lève et caresse doucement l'animal en lui répétant: Bravo, Duc, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire et tu m'as sauvé la vie. Donc, le maître le remercie. Donc, le maître, le vieil homme, le non-voyant, remercie son chien Duc pour son acte, pour ce fait. Donc, il l'encourage et il le remercie. D'accord? Exercice numéro 4. Duc est-il un bon chien? Oui, Duc est un magnifique chien, un bon chien. Il est un chien gentil avec son maître. Il, euh, il a évité la mort. Il a évité la mort de de ce vieil homme, de ce non-voyant. Il peut être mort, le vieil homme. Mais le chien l'a fait tomber et a évité un accident. Donc, je m'entraîne à la lecture rapide, je récompense. Récompense le plus rapidement possible les phrases du texte avec les mots en désordre. Donc, on va mettre en ordre les mots. Donc, pour mission, il a un vieil homme aveugle te guider. Donc, la phrase dit, il a, il a pour mission de guider un vieil homme aveugle. Et point à la fin. Donc, l'autre phrase, évite soigneusement qui se présente sur le trottoir les obstacles. Dick
commence par Duc. Voilà. Le premier mot, Duc. Duc évite soigneusement les obstacles qui se présentent sur le trottoir. Point. On met un point. Donc, l'autre question. J'écris et je retiens les mots outils. Tant, tellement. Donc, il faut, les élèves, il faut s'entraîner à écrire juste ces mots correctement. Ces mots. Tant et tellement. Il faut écrire bien, correctement ces mots, faire des phrases avec. Tant, c'est-à-dire beaucoup. On dit tant mieux, ou, il a tant d'amis, il a tant de phrases. Tellement, il est tellement gentil qu'il aide tous ses amis. Donc, nous avons expliqué et répondre à ces questions. J'espère bien que je vous ai expliqué ce texte et bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Faisal SLV. Merci de votre attention. Au revoir à une autre vidéo. Le texte suivant, le texte qui suit. Merci, au revoir.